Salut, moi c'est Elio et bienvenue à toi, bienvenue dans Moment de vie. Moment de vie, c'est notre moment pour écouter nos histoires. Ici des voix, des images, des personnes, des sons, des sensations, des moments de vie vont se croiser. Laisse-toi guider, inspirer, toucher par leurs histoires et les miroirs qu'elles pourront créer chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 2e épisode. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil du podcast Moment de vie. Merci pour vos écoutes, vos partages et précieux retours sur le premier épisode. Dans cet épisode, on va parler de la création des projets qui nous font se rencontrer à soi et aux autres. C'est Anna, Awena et Zélie qui vont partager leur moment de vie et que je remercie pour leur confiance. Nous, on se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute. Moi je vais un rêve le réaliser. Et une fois à l'école, on a des copines et tout, et souvent on se lance dans des projets. Et des fois on les termine pas forcément. Ou des fois on fait des projets mais genre ça marche pas trop. Parce qu'on n'est pas accompagné. Et dans notre collège, on avait eu l'idée de faire la art. Enfin, au début c'était pas ce nom, c'était un genre HEA, un truc comme ça quoi, un peu nul et compliqué. Et on avait parlé ça au directeur Monsieur Croupchou. Et lui il a vraiment apprécié genre et du coup lui elle a été vraiment à l'écoute, nous a un peu guidé aussi et il nous a proposé le nom Art, et ça veut dire cœur en anglais. Moi je trouve que ça rend bien. Et en gros le club c'est plutôt une team. La team, ça consiste à faire de l'harmonie, des liens avec les gens et tout, monter des projets. Genre, Awena, elle a eu l'idée, par exemple, d'interviewer des personnes Ulysse pour voir comment ça se fait et tout. Et du coup, le directeur, on l'a vu plusieurs fois pour ce projet. On a aussi vu d'autres personnes. On a fait aussi un texte qu'on a lu à la web radio. Et je trouve que c'est un beau rêve et c'est un projet qui se monte et je pense que ça va le faire. Et on a plein d'autres projets, genre par exemple le banc de l'amitié, genre quand on se sent seul, et on va voir une personne, enfin on va dans le banc, on s'assoit et il y a une personne qui dit elle se sent seule, donc on va la voir. Ou bien soit il y a une personne qui va s'asseoir et l'autre la rejoint. Enfin genre voilà. Il y a enfin, c'est un club quoi qui se monte. Et toi, ça t'a apporté quoi du coup de réaliser ce rêve du coup? En quoi c'était un rêve pour toi déjà? Et ça t'a apporté quoi une fois qu'il était finalisé quoi ce projet? Bah moi j'adore la justice et tout, et moi je veux vraiment faire régner ça dans le monde. Et je suis contre l'injustice, genre le racisme, le sexisme, n'importe quoi. Et du coup, ce projet, pour moi, c'est comme ma part de justice dans le monde. Et donc, la faire, c'est un beau rêve. Et déjà, on avait déjà fait un club, mais ça n'a pas trop marché. Euh, C'était pour sauver la planète et tout, mais nous étions petites et pas assez organisées, on n'avait pas d'adultes qui nous accompagnent et tout. Donc bah, là, comme nous sommes au collège maintenant, et avec des personnes qui nous accompagnent, ça a vraiment pu se réaliser. Hmm. Le fait que le projet il soit vraiment accompli, c'est là où tu t'es dit là c'est un rêve mais qui est pleinement réalisé par rapport à quand tu étais plus jeune quoi, c'est ça? Ouais. Mais c'est pas fini, mais on a vraiment monté le truc. Faut juste
l'annoncer à tout le collège, genre faire une réunion dans l'amphithéâtre et le dire. Et il y a juste ça à faire. Sinon, c'est bon, bah, on a tout. À part le banc qui va arriver l'année prochaine, mais c'est rien. Voilà. Bah, je voudrais parler d'une fois à la poterie quand on était à l'école à la maison. Et bah, les personnes qui sont en école à la maison, elles se regroupent et il y avait une activité poterie. Et il y avait une personne qui s'appelle Ariane. En fait, on faisait des cours ensemble, mais enfin, on se parlait pas vraiment. Et après, il y avait un homme, on connaissait pas en fait. Et c'était le père d'Ariane. Et était venu nous dire bonjour. Et on connaissait pas, enfin moi je connaissais pas Ariane, je savais pas comment elle s'appelait. On était pas, on discutait pas. Et il vient nous dire bonjour, donc nous on s'interroge quoi. Et en fait c'est le père d'Ariane et c'est l'ami de notre mère. Et du coup après quand notre mère est venue nous chercher, nous sommes allés au jeu et nous avons joué avec Ariane et son petit frère. Et puis nous sommes rentrés et quelques jours après, et on, on nous demande si on veut se revoir. Alors nous en fait avec ma soeur on était ouais mais genre en fait on s'était pas trop entendu, on était on pensait les mauvaises choses, enfin pas des mauvaises choses mais on se faisait un peu des illusions sur la personne. Et Ariane aussi en fait et bah il faisait aussi un peu un peu un regard qui n'était pas du tout vrai sur nous. Et après en fait on s'est bien entendu et en fait là on se revoit et en fait c'est incroyable parce que la dernière fois qu'on est venu chez elle et elle nous a avoué tout ça. Enfin du coup c'est un peu drôle. Et avec Ariane, en fait, il y a vraiment zéro dispute ou quand on fait des disputes, c'est vraiment très rare. Enfin, quand on fait des disputes, c'est juste pour nos théâtres, pour nos jeux. Parce qu'en fait, on a un peu. On fait des théâtres et en fait, on peut dire que chacun a un peu son personnage, quoi. Et dans nos théâtres, moi je suis Eric, enfin, et Ariane c'est Miley. Et on disait que nos deux personnages étaient amoureux et en fait on faisait des histoires d'aventure. Et du coup ça nous avait beaucoup rapprochés. Et c'était très cool en fait. Et après maintenant c'est notre meilleure amie. C'est cool d'en parler quoi. Enfin. Et c'est à partir de quel moment où tu t'es dit ah bah cette personne-là en fait je crois que je peux bien m'entendre avec elle. T'as eu un déclic ou c'est venu progressivement dans votre relation? C'est venu un peu progressivement. Je trouve que, au début on s'est rencontrés du coup à la briqueterie, on se parlait pas. Après on avait un peu de fausses images de la personne. Après on s'est vu, on s'est bien entendu, mais enfin on s'en fiche un peu quoi. Et puis après on est devenu un peu, on a découvert notre truc qui nous a fait un peu changer notre image parce que si le théâtre était pas venu entre nous, et je pense que ça serait pas une bonne amie. Et, et voilà, et en fait après on a parlé de nos théâtres avec ma soeur, on a parlé. Et ils avaient, Ayane avait dit et son frère avait dit que c'était cool, donc on a essayé. Et puis après on a eu plein d'aventures et après ça a un peu créé des liens, surtout quand entre moi et Ariane quand on a dit qu'on était amoureux dans le théâtre et du coup ça a créé vraiment des liens et des liens de très belle amitié. Donc c'est un peu à travers le théâtre et les personnages que vous vous êtes rencontrés vraiment quoi et que du coup vous êtes liés en fait même d'amitié quoi. Oui, en fait le théâtre c'est pas le même physique, ça peut
nous, on nous imagine peut-être, enfin, pas avec le même nom, pas avec le même physique et pas avec la vie qu'on a. Mais en soi, c'est nos idées, enfin, c'est un peu. C'est nos réactions, c'est en gros un peu nous, mais dans une autre vie. Et du coup, bah. Enfin, c'est pour ça que ça nous a beaucoup rapprochés. Et maintenant, c'est une personne qui est importante pour toi maintenant dans ta vie. Vous voyez quotidiennement. Vous continuez à vous voir à travers le théâtre ou dans d'autres domaines aussi, ou dans la vie de tous les jours. En fait, quand je dis théâtre, c'est pas une activité, ça. Oui, c'est quand on vient chez elle, ça, en fait. Ouais. Ben, soit pas beaucoup, mais bah, j'aimerais bien en fait. Je pense qu'on est un peu déçus. Enfin, comme là, maintenant, nous sommes au collège, on se voit moins. T'as quelque chose que tu souhaites ajouter sur cette histoire? Bah, en tout cas, je trouve que bah, c'est une très belle rencontre. Et bah, je pense que c'était la plus belle rencontre que j'ai jamais faite. Bah, moi, en ce moment, je fais un projet pour l'école qui concerne beaucoup la nostalgie. Et du coup, le lieu de mon enfance, par exemple, ça m'inspire pas mal. Parce que j'ai eu la chance de grandir en campagne. Et... pardon. et, et j'ai beaucoup de souvenirs très... tu vois. En fait, c'est trop bien parce que c'est des souvenirs qui me reviennent petit à petit, et c'est des choses que j'avais oubliées qui me reviennent grâce à des sens, des choses comme ça. Et surtout quand tu t'y replonges dedans, tu vas y réfléchir beaucoup plus à ça, des choses que tu aurais tendance à vraiment oublier parce que tu penses que c'est insignifiant comme souvenir, des trucs vraiment banals pour toi, mais en fait c'est hyper cool. Enfin, en fait, j'ai fait un projet à l'école, c'était une BD. En fait, c'était en 24 heures, on devait écrire une BD et la dessiner, la composer, enfin bref. C'était un super challenge. Et du coup, le thème était imposé, c'était la chose empêchée. Et du coup, j'ai parlé de la mauvaise communication en famille, tu vois. Parce que moi, j'ai eu des petits problèmes comme ça, voilà. Il y a mon père. Et du coup, j'ai directement plongé dans ma vie. Et c'était un truc de fou parce que ça m'a rappelé tellement de trucs qui étaient hyper enfouis. Du coup, ça devait être un projet un peu académique et je me suis retrouvée là à faire une rétrospective de ma vie, genre c'était fou. Et du coup, je pense que ça s'est vachement senti dans mon travail et ça m'a vraiment donné un déclic. En fait, je pense qu'il faudrait fonctionner comme ça pour toutes les choses qu'on te demande, et il faudrait vraiment que ça te tienne à cœur à ce point-là. Et du coup, j'essaie de travailler sur ça en ce moment parce que j'ai du mal à m'investir pleinement dans mon travail, tu vois. En fait, en général, c'est beaucoup plus facile quand ça te concerne, quoi. Et du coup, tu te dis, mais what, c'est quoi cet égocentrisme de fou? Et en fait, tout peut te concerner, alors je pense que c'est un peu la clé. Mais voilà. Et il y a des choses en particulier qui sont revenues comme ça, des choses hyper précises auxquelles tu penses Vraiment des brides de souvenirs, des choses, vraiment des discussions avec mes frères et sœurs, ou des moments vraiment tu manges à table et on est dehors parce qu'il fait beau. Et c'est aussi simple que ça, genre c'est trop bien. Tu te dis mais c'était l'insouciance, quoi, tu te souciais de rien. Les seuls problèmes dans ta vie, c'est ton lézard, il est mort. Enfin, c'est vraiment des trucs. Enfin, c'était. Et en même temps, je me dis que je suis encore dans cette période-là parce que je suis loin de tellement de choses qui atteignent quand même mes parents, tu vois. Donc j'essaie de profiter à fond, mais tu te dis, mais il faut vraiment carpe diem en fait, tu vois. Et voilà. Mais ouais.
Il y a des odeurs, un peu des couleurs, des choses comme ça qui te sont revenues et qui ont peut-être pris forme même dans ton projet, je sais pas. Bah carrément, souvent quand tu te balades, surtout au printemps, il y a plein de nouvelles odeurs qui te reviennent. L'autre jour, je me baladais, j'ai senti, tu sais, je sais même pas ce que c'est un truc d'arbre qui tombe. Et ça m'a rappelé la cour de récréation, les trucs comme ça, et tu te dis mais putain, mais l'époque de fou quoi, tu passais ta vie à jouer et à découvrir des trucs vraiment intéressants pour le coup. C'était vraiment trop bien ça. Et je sais pas, tu t'entends une musique, plein de trucs comme ça, des Madeleines de Proust, et c'est fort quoi. Tu te dis mais c'est comme ça que j'existe quoi. C'est vraiment trop bien. Et tu sens que du coup là, aujourd'hui, toi, ce projet-là, il a eu des répercussions sur toi. Enfin, il a fait peut-être, je sais pas, renaître quelque chose ou qu'est-ce qu'il a apporté là maintenant, toi de maintenant, tu penses? Bah déjà, il m'a apporté de la fierté parce que c'est rare de faire un projet si rapidement. Vraiment, on avait beaucoup de contraintes en plus, donc c'était vraiment fierté de pouvoir finaliser le truc, pardon. Et puis aussi, après, pouvoir le montrer à tes proches ou même aux gens de ta classe, des choses comme ça, et qu'il y ait des vraies réactions après, en retour, ça fait un truc, t'es là, mais en fait, si je bosse comme ça tout le temps, je peux grave, tu vois. Et ça m'a apporté beaucoup de fierté et un peu trop peut-être de confiance, mais justement, je pense que c'est quand même primordial. Mais ouais, voilà, je dirais ça. Et donc du coup maintenant tu sens que dans tes projets futurs c'est quelque chose que tu vas essayer de ressentir, enfin de mettre au centre de tes projets quoi, c'est ça? Ouais, carrément. Bah en fait c'est compliqué parce qu'il y a toujours des choses qui vont moins t'impacter. Et puis même si c'est des travaux de groupe c'est beaucoup moins... Voilà, mais il faut se dire... si tu veux aller quelque part, il faut vraiment commencer à s'investir, quoi. Il est temps et du coup ça m'a vachement plus motivée comme ça. Je pense que parfois il suffit juste de marcher quoi. Juste et voilà. Franchement ça m'a vachement aidé, ouais. Puis même je l'ai ressenti auprès des intervenants et tout. Ils m'ont dit que ça se sentait que ça avait un peu éveillé un truc en moi, tu vois. Mais franchement, je le souhaite pour tout le monde d'avoir ce genre de déclic. C'est vraiment trop bien, quoi. C'est trop bien. Ok, chouette, merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton histoire aujourd'hui? Bah déjà, merci à toi d'être venu. C'est trop drôle d'avoir une journée comme ça, qui commence comme ça. Et puis, non, mais si on m'écoute, j'aimerais que les gens sachent que ça vaut la peine de vivre et que c'est beau. Ça y est, cet épisode de podcast est terminé. Merci encore aux personnes de le faire exister par leur moment de vie. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre des étoiles et un commentaire pour soutenir le podcast. Tu peux aussi le partager à tes amis, ta famille, aux personnes de près ou de loin. Ce podcast, c'est le mercredi à 18h toutes les 2 semaines, alors on se retrouve mercredi 28 mai. En attendant, si tu veux suivre les avancées, les backstage, tu peux suivre le compte podcast Moment de Vie sur Instagram et Moment de Vie sur Facebook. Merci pour ton écoute et ton soutien, amour et joie, et à bientôt.